Ben voilà, cette année, le lac a vaincu. Mais la neige qui est tombée très fort rend les conditions de course extrêmement difficiles. Mais cette année, avec la tempête, on avait quand même beaucoup de neige. Voilà, nous avons été vaincus par le lac, mais nous sommes des vaincus avec le sourire. Ça, c'est un petit peu plus dur avec le... en avant de la déneigeuse, là. Mais il faut dégonfler les pneus. On suit les traces de ceux qui sont en premier, on ne sait pas comment ils font, mais c'est des machines. Ah, c'est plus tough qu'on pensait quand même, hein? Avec le mou, là. On a l'impression d'être sur une plage, là. Ouais, là, on est de la farine, là. Oui, donc on fait 2 fois plus d'efforts. Oh, ouais. La dernière branche dans la rivière, là, plus on avançait, plus c'était difficile, mais c'est ça le Lac-Saint-Jean. C'est une aventure, à chaque fois, c'est différent. Puis ben, c'est ça qui est le fun du trip, dans le fond. On sait jamais à quoi s'attendre. Il y a 2 ans, j'ai eu le bonheur de terminer. Mais cette année, avec la tempête, on avait quand même beaucoup de neige. Et c'était pénible. Je suis arrivé au 25e kilomètre, mais hors délai, malheureusement. Et je me suis fait disqualifier, ce qui est normal, c'est logique. On connaissait les règles. Mais on a quand même pris du plaisir parce que c'est tellement beau, ce lac sous le soleil. Ce qui est gigantesque, ce qui est impressionnant, l'océan, le désert, mais ça, cet océan de neige, avec ses couleurs très tranchées, c'est absolument superbe, vraiment superbe. Alors on est samedi matin, on va donner le départ dans quelques minutes. La nuit a encore été difficile, il vente à 40-60 km/h sur le lac Saint-Jean. Donc on a beau gratter, le sentier se remplit de neige au fur et à mesure. Alors on n'a plus le choix, on a sorti le sous-marin. Le sous-marin, c'est une gratte en fer, en V comme devant les locomotives. Et on l'a fait faire une rigole d'à peu près 2 pieds de profond sur le lac. Il y a 7 personnes qui travaillent depuis 3 heures du matin sur le sentier pour qu'il soit possible de traverser. Maintenant, c'est une aventure givrée, c'est pas un forfait tout inclus. On garantit pas l'arrivée, mais on garantit la sécurité des participants. Bonne journée. Dégonfler les pneus de tout le monde. Philippe, on dégonfle. Tout le monde dégonfle. 3-4 livres, pas plus. Ouais, même 3-4 livres, là. Ça roule à 3-4 livres. J'en ai vu rouler. Bon, ben on est au kilomètre 25. On peut quand même être content de notre journée, malgré des conditions apocalyptiques. Tout le monde a donné son 110%. Par contre, 110% contre le lac Saint-Jean, c'est peut-être 2000% qu'il faut donner. C'est un succès parce que avoir tous ces bénévoles-là au milieu d'un désert, c'est pas croyable. Mais mettons, c'est rough and tough pas mal.
C'est très difficile, là. Physiquement, puis le froid, là, ça rentre dedans. Là. À un moment donné, c'est mental aussi, là. Ça vient te chercher. Puis quand tu tombes, ben, j'ai tombé plusieurs fois, ben là, faut que tu te relèves, puis ça vient te chercher aussi. Ça a été pas facile avec la météo. Le jeudi, il y avait beaucoup de neige, il y avait du vent. On a terminé, mais c'était vraiment au courage. Si on n'avait pas tous les bénévoles qui sont là, on n'y serait pas arrivé. Donc 50, souvenons-nous de 2016, la tempête, il y en avait 24 sur 120 qui sont arrivés. Fait qu'on a gardé notre ration, on l'a même améliorée. Et surtout, tout le monde est arrivé en sécurité et en santé sur les rives de Roberval et de Péribonka. C'est un succès. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que quand on a lancé la traversée du lac Saint-Jean à vélo, le premier objectif, c'était de faire rayonner le lac au-delà des frontières. Je pense que cet objectif-là, maintenant, on l'a atteint. Alors, sky is the limit, mais aucune limite sur le lac Saint-Jean. Il n'y en a pas de problème. Amenez-en de la neige, amenez-en du vent. Ici, on est équipés pour jouer dehors.